section du Parti pour la restauration des valeurs du Mali, Pervem Fasoko de Kalabankoro, a démarré ses activités politiques le samedi 25 janvier 2025 à partir de 15 heures. C'était devant un public nombreux, composé de militants, de sympathisants et d'amis non loin de la mairie de Kalabankoro. Au programme, des interventions des cadres du parti, des légitimités traditionnelles et religieuses et des prestations artistiques ont marqué le présent événement politique. Dans une interview accordée à notre média, le coordinateur de la section du Pervem Fasoko de Kalabankoro a éclairé la lanterne du public sur l'objectif de l'événement. Cette rencontre est placée sous la rentrée politique de la section de Kalabankoro. Il faut comprendre qu'il fut un moment, les autorités de ce pays, du Mali, avaient demandé l'arrêt des activités politiques. Avec la reprise, on a commencé les activités. Le bureau national du parti Pervem Fasoko a demandé de visiter toutes les sections. Aujourd'hui, c'était le tour de Kalabankoro. Et nous sommes là dans ce cadre. C'est s'imprégner encore de la vie du parti dans les différentes sections. Donc ça, c'est le but de cette rencontre. En ce qui concerne une éventuelle candidature du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, le coordinateur du Pervem Fasoko s'est exprimé sans équivoque. Si toutefois nous soutenons d'une éventuelle candidature du président Assimi Goïta, je ne dirais pas que nous le soutenons ou pas, parce que ça c'est une décision qui vient du bureau national du parti Pervem Fasoko. S'il se présente et qu'il répond aux critères établis par les législations maliennes, alors on ne dirait pas qu'on va le soutenir directement parce que nous sommes aussi un parti et nous visons également le pouvoir. Ne pas soutenir ne veut pas dire qu'on est ennemi, donc chacun a une vision. Et si les textes le permettent de se présenter, on n'en disconvient pas. Nous aussi, nous sommes prêts aussi à aller aux élections. Abordant les questions du retrait de l'AES de la CEDEAO, notre interlocuteur dit privilégier l'intérêt du peuple sur le sujet. Nous, notre base, c'est surtout suivre l'avis des peuples. D'accord? Et surtout, nous sommes du Mali. Nous suivons l'avis du peuple malien. Donc, nous allons où le peuple veut vraiment qu'on aille. Donc, si réellement l'AES est favorable aux Maliens, donc on ne veut pas aller contre autrement. Donc, nous soutenons et nous visons, nous suivons également le Mali. Donc, on suit la décision du peuple malien. Le peuple est souverain. Donc, si le peuple est d'accord pour l'AES, pourquoi pas? Mais si le peuple veut aller dans une autre organisation internationale, alors on suit toujours la décision du peuple. C'est seul le peuple qui a le pouvoir et le peuple a le dernier mot. Voilà, nous ne pouvons pas nous détacher des avis du peuple ou de l'avis du peuple et aller autrement. De la crise énergétique que connaissent les Maliens, le coordinateur dit constater une amélioration même s'il reste encore à faire pour remédier au problème. Une question très pertinente en ce qui concerne cette situation socio-économique, surtout par rapport à la crise énergétique qui frappe pratiquement tout le Mali. Notre avis, c'est encore de mieux aller avec les autorités et de demander également aux autorités des rencontres, des échanges autour de ça, et les professionnels et tous les partenaires nationaux par rapport à la crise énergétique. Je crois en ce moment, il y a quand même un effort qu'on a consenti. Un moment, la rupture était plus grande, mais en ce dernier moment, on constate qu'on a suffisamment d'électricité, mais ce n'est pas encore à 100%, mais ça commence à aller. Donc certainement, il y a pas mal de dispositifs pris par rapport à cette crise-là. Par la même occasion, il a lancé un appel aux autres partis politiques à soigner l'image de la classe politique ternie aux yeux de l'opinion. Le message s'adresse d'abord au niveau national à tous les partis politiques. Les autorités de la transition viennent vraiment donner le feu vert à tous les partis politiques d'entamer les activités politiques. C'est un message qui s'adresse à l'endroit de tous ces partis. Ce qui s'est passé dans le passé, dans le temps, je veux dire, ce qui s'est passé dans le temps, on a taxé les partis politiques de tout. Il faut que les partis politiques songent vraiment à rectifier le tir, à soigner leur image. Ce que nous apprécions surtout à Fasoko, c'est cette qualité. Fasoko ne se reproche de rien à travers le Mali politiquement. Donc nous retenons vraiment que tous les partis politiques s'alignent dans la même lancée et à soigner vraiment l'image et à regagner la confiance du peuple malien. Voilà. Pour rappel, le Pervem Fasoko créé en 2013 est guidé par les valeurs ci-après: la dignité,
La probité morale et l'intégrité dont en langue locale, Damé, Danaya et Ladria. Le présent événement qui a mobilisé toutes les sensibilités de Kalabankoro laisse entrevoir la ferme conviction du Père Vem Fasoko à conquérir et à exercer le pouvoir. Maman Tuni